Vous êtes parent ou alors grand-parent ou alors vous allez le devenir et vous souhaitez justement leur offrir une éducation financière conséquente et un héritage intergénérationnel, eh bien vous avez tout à fait raison puisqu'en effet plus vous allez commencer tôt, plus justement ces petits bambins seront de futurs investisseurs aguerris. Il y a vraiment de nombreuses solutions qui s'offrent à vous et nous allons les découvrir tout de suite. Le premier réflexe que la plupart des gens ont, c'est d'ouvrir un livret réglementé type livret A pour leurs enfants ou petits-enfants. Alors c'est bien, c'est un produit liquide, mais on peut peut-être faire mieux. Attention tout de même, si vous êtes grand-parent et donc que vous voulez ouvrir justement un livret réglementé pour votre petit-enfant, vous devez obtenir au préalable l'acceptation, donc l'accord des parents. La pyramide du rendement, de la liquidité et de la sécurité permet d'y voir un petit peu plus clair. Les livrets d'épargne comme le livret A, livret jeune et autres possèdent la sécurité et la liquidité au détriment du rendement. N'oubliez pas que vous êtes sur un investissement pour vos petits bambins, donc un temps très long. Vous pouvez parfaitement aller chercher du rendement sans prendre des risques majeurs. Voici une synthèse des enveloppes en fonction de cette pyramide. Les placements des livrets réglementés offrent une solution intéressante sur du court terme, mais malheureusement ce n'est pas le meilleur choix pour faire travailler le capital de vos enfants ou petits-enfants. C'est pourquoi pour le reste de la vidéo, je vais m'intéresser à des enveloppes qui vont chercher de la rentabilité, à savoir l'assurance vie, le CTO, le PEA jeune et enfin le PER. Pour votre information, je fais chaque année un update des taux de ces livrets. Donc si vous voulez savoir quel est le meilleur livret réglementé pour vous, pour vos enfants ou vos petits-enfants, n'hésitez pas à vous abonner. Une vidéo arrivera très prochainement. Commençons de ce fait par le produit préféré des Français. Je veux bien sûr parler de l'assurance vie. En effet, l'assurance vie est un très bon moyen de se diversifier puisqu'il y a plusieurs produits au sein de ces contrats. On a par exemple les fonds euros, les actions, les ETF, les SCPI et aussi le private equity pour ne parler que des principaux. En termes de règles, il n'y en a pas forcément. Que vous soyez parents ou grands-parents, vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie pour vos enfants ou petits-enfants. Attention tout de même, forcément, vous le savez, plus vous ouvrez le contrat tôt, plus vous allez faire travailler les intérêts composés et donc plus ce sera intéressant. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remets forcément la vidéo qui a fait un véritable carton et qui vous explique un petit peu cette merveille au niveau des investissements. L'ouverture d'un contrat d'assurance vie au nom de vos enfants ou petits-enfants mineurs doit respecter quand même un formalisme particulier. Premièrement, la signature des documents. Tous les documents doivent être signés par les deux représentants légaux si vos enfants ou petits-enfants ont moins de 12 ans. S'ils ont plus de 12 ans, vous devrez en plus obtenir le consentement de vos enfants ou petits-enfants. Pour les grands-parents, vous devez ajouter l'autorisation des parents forcément. Deuxièmement, la durée maximale du contrat d'assurance vie pour vos enfants ou petits-enfants de moins de 12 ans est de 85 ans moins son âge. Si vos enfants ou petits-enfants ont plus de 12 ans, vous pouvez opter pour une durée viagère, c'est-à-dire qui se termine qu'au décès de l'assuré. L'intérêt du contrat d'assurance vie, c'est que vos enfants ou petits-enfants, tant qu'ils sont mineurs, ne peuvent pas faire n'importe quoi avec cet argent. En effet, s'ils veulent faire des rachats partiels ou des rachats totaux, tout devra être approuvé par vous. Donc ça peut être très intéressant et donc à leur majorité, ils pourront justement utiliser ces fonds comme ils le souhaitent. Malheureusement, on le sait, parfois de jeunes adultes sont en réalité encore de grands gamins. Donc si vous appréhendez un petit peu ce moment et que vous avez peur que vos enfants et petits-enfants à leur majorité claquent tout cette somme dans tout et n'importe quoi, vous pouvez aller un petit peu plus loin en signant justement un pacte d'adjoint. Ceci permettra justement de limiter l'utilisation, comme par exemple sous limite d'âge jusqu'à leurs 25 ans maximum, ou alors une utilisation qui sera justement adossée à une utilisation précise, comme par exemple le financement d'études, l'achat d'une voiture ou alors un projet immobilier. Donc tout cela, ça peut être très intéressant pour limiter un petit peu la casse et pour justement allouer cet argent dans un projet qui vous tient à cœur et qui sera finalement bénéfique justement à ce bénéficiaire. Alors vous pouvez également avoir un pacte d'adjoint associé au don. Si cela vous intéresse, vous pouvez également me poser un petit peu en commentaire votre question à ce sujet et j'y répondrai. Il y a de ce fait deux possibilités au niveau de la gestion du contrat. Premièrement, vous décidez justement de mettre ce contrat à votre nom et plutôt vos enfants et petits-enfants en tant que bénéficiaires. Dans ce cas-là, il va y avoir un avantage principal, c'est que vous gardez la mainmise justement sur ce contrat et les mouvements d'argent qui s'y rapportent. Par contre, l'inconvénient,
forcément, vu que c'est à votre nom, au moment où vous allez vouloir transmettre cet argent aux bénéficiaires, vous allez passer par la case rachat partiel et donc forcément également par la case donation, et donc il y aura un régime de taxation qui s'y applique. Deuxième possibilité, ça va être de mettre le contrat d'assurance vie directement au nom de votre enfant ou petit enfant. L'avantage qui s'y apporte, c'est que quand celui-ci sera en âge d'épargner, le contrat d'assurance vie aura plus de 8 ans d'ancienneté et donc justement il profitera de la niche fiscale qui se rapporte à ce type de contrat. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remets le lien de la vidéo complète sur le contrat d'assurance vie qui serait expliqué de A à Z et vous aurez vraiment tous les tenants et les aboutissants. Le côté inconvénient, on l'a vu précédemment, c'est que forcément, à sa majorité, s'il n'y a pas de pacte adjoint, il pourra faire tout et n'importe quoi avec cet argent et ce contrat. Donc, faites très attention à vous. Il y a des produits comme par exemple proposés par Yomoni, le fameux Yomoni Kid, qui permet justement un contrat d'assurance vie en gestion pilotée pour les enfants ou petits-enfants. C'est très intéressant, le ticket d'entrée est de 300 €, donc quand même acceptable. Si ça vous intéresse, à chaque fois, il y a les liens des sites que j'utilise personnellement en message épinglé et vous aurez parfois des bonus de bienvenue. Côté fiscalité, forcément, la fiscalité de l'assurance vie est intéressante car les sommes des versements effectués avant les 70 ans du souscripteur bénéficient d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Autrement dit, vous pouvez transmettre 152 500 € par enfant ou petit enfant sans droit de succession à payer. Toutefois, les sommes versées sur contrat d'assurance vie après les 70 ans du souscripteur ne profiteront que d'un abattement de 30 500 € et les plus-values exonérées pour tous les bénéficiaires. On continue et après les produits d'assurance vie, vous avez également d'autres produits boursiers comme par exemple le PEA via le PEA jeune mais également le CTO. Attention, si vous êtes grands-parents, vous ne pourrez vous diriger que sur le produit CTO et non le PEA jeune. La loi Pacte introduit le PEA jeune. Il est disponible aux 18-25 ans qui sont encore rattachés au foyer fiscal des parents. Si l'enfant de plus de 18 ans a quitté le domicile fiscal familial, alors il s'agira d'un PEA classique. Sachez que vos enfants peuvent être rattachés à votre foyer fiscal jusqu'à 21 ans et jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études. Le PEA jeune fonctionne comme le PEA classique à la seule différence que le plafond de versement est cette fois de 20 000 €. Ce plafond est étendu à 150 000 € à la fin du rattachement car le PEA jeune se transformera alors automatiquement en PEA classique. C'est le produit idéal si vous voulez initier votre enfant à l'investissement en bourse, mais il ne pourra pas être ouvert avant ses 18 ans. Concernant le CTO, vous pouvez l'ouvrir à vos enfants ou petits-enfants dès leur naissance. Le CTO n'est pas une niche fiscale comme le PEA car il n'y a pas d'exonération d'impôt sur le revenu après les 5 ans de détention, je vous le rappelle, mais c'est une enveloppe plus ouverte qui permet justement d'investir sur des titres vifs hors Europe et sans plafond de versement cette fois. Enfin, dernière possibilité d'investissement, ça va être le PER, donc le fameux plan d'épargne retraite. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant de parler déjà de produits retraite justement pour des enfants qui viennent juste de naître, mais pas de panique, il y a vraiment de réels avantages associés à ce type de produit. En effet, déjà premièrement, on est sur un produit comme son nom l'indique à la retraite. Donc forcément, il n'y aura pas de cas d'utilisation précoce de cette somme d'argent à part les cas de retrait anticipé comme par exemple l'investissement dans une résidence principale. Mais là, c'est quand même un projet noble, donc intéressant. Il ne dilapide pas forcément l'argent dans tout et n'importe quoi. Deuxièmement, forcément, on est sur un produit qui vise encore plus long terme, donc on travaillera d'autant plus les intérêts composés. Attention, deuxièmement, si vous êtes par exemple parent, tout simplement vous avez un autre avantage puisque vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous remets justement la vidéo complète en haut de votre écran, mais quand vous versez justement des sommes d'argent sur votre PER, vous bénéficiez justement de réduction d'impôts puisque forcément votre enfant est rattaché à votre foyer fiscal, donc ça peut être très intéressant. Attention, il n'y a pas tous les PER qui sont ouverts aux mineurs, donc il vous faudra faire une double sélection. Déjà un bon PER qui possède de bons produits, mais aussi un PER ouvert aux mineurs. Dernier chapitre de cette vidéo, je vais insister justement sur la notion d'éducation financière. En effet, il n'est jamais trop tôt pour parler d'éducation financière à ses enfants ou petits-enfants. Je vois par exemple passer justement pas mal de vidéos ou d'articles sur le sujet. Il y a par exemple des parents qui proposent à leurs enfants de 5 ans de constituer durant
l'été justement une entreprise et justement d'apprendre à confectionner des objets et d'aller les vendre. Franchement, pour moi, ça, je trouve cela exceptionnel. Ça leur permet justement d'être créatifs, savoir quel objet ils vont fabriquer et maintenant de travailler bien justement leur budget et justement cette notion d'éducation financière, de gestion des finances personnelles, mais également de rentabilité, voire d'inflation, puisque là, on va leur faire travailler la notion d'argent au niveau des matières premières, de temps passé à confectionner les objets, puisque cela, bien justement, c'est leur rémunération, mais également avoir un prix de vente adapté à la demande et au marché. Donc ça, franchement, pour moi, des exemples, il y en a plein. Il suffit de taper cela sur Internet et vous trouverez votre bonheur. Et si vous êtes également grands-parents, vous pourrez faire un système de dons. Alors attention, il y a également le présent d'usage qui est relatif à certains événements comme par exemple Noël, anniversaire ou encore réussite à un examen. Et il va peut-être falloir préférer justement les présents d'usage aux donations puisque les donations vont être soumis au régime de donation alors que les présents d'usage, non. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et vous le voyez, il n'est jamais trop tôt pour leur parler d'éducation financière. En plus de ça, vous pouvez dès leur naissance leur ouvrir un contrat d'assurance vie. C'est un très bon produit. Ça permet justement d'avoir des contrats adaptés à des enfants et petits-enfants comme par exemple le YoMoney Kit dont on a parlé. Et enfin, ça permet de faire travailler les intérêts composés jusqu'à minima leur majorité. À la suite de la majorité, vous pouvez ouvrir également un peu à jeune ou un CTO si vous êtes dans le cadre de grands-parents. Plus vous en parlerez tôt, j'insiste, plus ça fera de ces enfants de futurs serial investisseurs. Alors c'est pourquoi vous devez justement faire le nécessaire. C'était Mathias, ciao ciao.